En France, l'enquête sur la fausse bombe dans le vol Air France, je vous le disais, piétine. 2 jours après l'atterrissage d'urgence de ce Boeing, l'homme placé en garde à vue hier a été tout simplement libéré, faute de preuves. Le point avec Julia Ganancia. L'avion en provenance du vol dérouté à Mombasa est finalement arrivé tôt ce lundi matin à Roissy. À son bord, 270 passagers dont un homme qui est arrêté dès sa sortie de l'appareil. Il s'agit d'un ancien policier du raid âgé de 58 ans. C'est lui qui, en plein vol, découvre la bombe factice dans les toilettes. Selon l'équipage, l'objet suspect a forcément été placé pendant le trajet car il n'était pas présent lors de l'inspection de l'appareil quelques minutes avant le décollage. Or justement, plusieurs témoins affirment que le policier à la retraite interpellé avait fait de nombreux allers-retours. Il est placé en garde à vue car soupçonné d'avoir introduit les éléments. Sa femme, qui voyageait sur le même vol, et des membres de l'équipage sont entendus en tant que témoins. En début de soirée, la garde à vue est finalement levée. Le parquet annonce qu'en l'état actuel des investigations, rien ne justifie son maintien. L'enquête a été ouverte à la suite d'un dépôt de plainte contre X de la compagnie aérienne, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui. La découverte de l'objet, qui s'est finalement révélé inoffensif, avait forcé le vol AF463 à atterrir en urgence à Mombasa, au Kenya, dans la nuit de samedi à dimanche. L'aéroport de l'île Maurice a déclaré que l'ensemble des procédures de sécurité avaient été scrupuleusement respectées. La France est en alerte sécurité maximale depuis les attentats de Paris. Air France a déjà subi 3 fausses alertes à la bombe dans ses avions sur le territoire américain ces 2 dernières semaines. Myri, pourquoi l'enquête piétine? Que peut-on dire de plus ce matin? Pourquoi elle piétine, c'est une bonne question. En tout cas, ce que l'on sait avec certitude, c'est que c'est l'un des passagers qui a donc découvert cette fausse bombe dans les toilettes, derrière le miroir des toilettes, que cet endroit ainsi que le reste de l'avion avait été contrôlé avant la montée des passagers à bord, ce qui voudrait dire donc que l'objet a été placé après l'arrivée des passagers, si ce n'est pendant le vol, et que l'objet suspect est un ensemble de cartons et d'infos minuteurs. Ensuite, concernant ce policier à la retraite qui a été arrêté, interpellé puis relâché, le parquet stipule que rien pour l'instant ne justifie son maintien en détention, ce qui ne veut donc pas dire qu'il est entièrement blanchi. Voilà pour les certitudes. Pour le reste, on ne sait pas qui a placé, ni comment, ni à quel moment précis cet objet. Alors en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces fausses alertes à répétition, il y en a eu 4 en tout, dans des vols Air France, commencent à coûter extrêmement cher à la compagnie. Oui, alors tout d'abord, en termes d'argent, rien que pour cette fausse bombe sur le vol AF463, on chiffre ce coût à 500 000 €. Pourquoi? Bien c'est simple, l'avion a dû être détourné, puis on a dû affréter un nouveau long courrier pour ramener évidemment les passagers en France. L'équipage, les 14 membres de l'équipage étaient fatigués par le stress, ont dû être donc remplacés et mis en congé exceptionnel. Et puis évidemment toute cette fouille, et puis on a dû, vous savez, on a dû ouvrir les toboggans, on a dû déployer l'avion, le fouiller, tout ça, ça coûte évidemment beaucoup d'argent. Et puis vous l'avez dit, cette alerte est la 4e en termes d'image. Ce n'est pas très bon pour Air France. Souvenez-vous que l'image a été ternie en octobre par ces cadres qui ont vu leur chemise déchirée. Et ensuite, maintenant, ces alertes à la bombe, les fils qui se rallongent également dans les aéroports pour les fouilles, etc. Ce n'est pas très très bon en termes d'image pour Air France. Merci Myri. Autre enquête.